Alors, on va aborder le sujet de Kiddush Hashem. C'est un sujet que personnellement j'étudie, je travaille depuis des années. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. Et en vérité, c'est un sujet qui est toujours d'actualité dans notre peuple. On va essayer de définir ça de manière assez précise. C'est-à-dire les événements que nous vivons, évidemment, nous éveillent, nous secouent, comme toutes les agressions et les guerres que notre peuple subit. Chaque fois qu'il y a eu des guerres en Israël, ça nous a toujours beaucoup remué. Il y a eu la guerre de 67, il y a eu la guerre de Kippour, les différentes guerres du Liban, etc. Et là, ça nous remue au fond de notre âme. Et il me semble nécessaire d'approfondir et de définir c'est quoi être juif. Parce que les enfants me posent évidemment pas leurs questions, mais leurs tourments. Et la phrase qui me vient, c'est que le Netziv a écrit, il y a un peu plus que 100 ans, un petit livre qui s'appelle Sinat Olam Le'am Olam. Une haine éternelle pour le peuple éternel. Excusez-moi, ça me fait pleurer. Et il me semble que si il y a un tel mensonge infini par rapport à ce que notre peuple vit, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et s'il y a une telle haine internationale en vérité, une telle solitude, comme on dit, Am levada dishkon, on est un peuple solitaire pour le Dieu solitaire, le Dieu un. C'est qu'on doit être un grand peuple en vérité. Nous, on vit notre vie, mais c'est quoi le peuple juif? Toujours, j'ai pensé que si nous, on est juifs aujourd'hui, si nos parents nous ont dit qu'on est juifs, c'est que dans les générations de nos aïeux, il y a eu des gens qui ont affronté l'extrême pour rester juifs. Avec mon épouse, on a vécu un temps à Strasbourg, pour les gens qui connaissent un peu, un genre en France de microclimat juif à Strasbourg, à une ambiance juive qu'on ressent assez profondément quand on va dans la communauté juive à Strasbourg. Et mon épouse, elle dit, qui est née à Strasbourg, elle dit que vers 1340, toute la communauté juive est allée sur le bûcher là-bas. Il y a eu toute la communauté est décédée à Kiddush Hashem en 1340 environ. Elle dit, ça purifiait l'air. Et si nous, on est juifs, s'il y a une pérennité du même Israël, c'est que ça soit en Espagne, que ça soit aux croisades, que ça soit la destruction du premier temple, soit la destruction du second temple, eh bien, nos aïeux, nos ancêtres ont affronté l'impossible pour être juifs. Et le premier, c'était Avraham Avinu. On voit dans la paracha de l'Ech Lecha, Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Faire la Brit Mila, on peut dire que c'est le premier Kiddush Hashem, c'est la première sanctification du nom de Dieu. Parce que c'est affirmer
qu'on fait la volonté de Dieu, même sur un petit enfant, comme les goïms, ils disent, mais il n'a rien demandé. Encore aujourd'hui, on voit, c'est sûr, dans un milieu juif pieux, on fait la Brit Mila avec simcha, avec joie, comme dit la Gemara dans le traité Shabbat, que toute mitzvah qui a été acceptée dans la joie, encore, on l'a fait dans la joie aujourd'hui. Et quelle est cette mitzvah? C'est la mitzvah de Brit Mila. Mais néanmoins, quand on fait la Brit Mila, moi je vois que chaque fois, grâce à Dieu, on a eu des garçons, même mon épouse, elle pleure. C'est un moment joyeux. Et on pleure. Ça veut dire, on fait la volonté de Dieu. Cette volonté nous dépasse. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Avram, tu vas faire la Brit Mila, Ve'aita, on va plus t'appeler Avram, on t'appelait Avraham, qui Av Amon Goïm ne t'attira, car un père d'une multitude de peuples je t'ai placé. Le Nazi, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son livre Amek Davar, explique, jusque-là, il était Av les Aram. Avram, c'était le père, le maître, on peut dire le père. C'est celui qui dirige, qui enseigne, qui secoue aussi. Un père, il secoue, il donne des directives à son fils. Avram, lui, il enseignait à l'Arami. Av, l'Aram, c'est-à-dire c'était la Mésopotamie. Mais maintenant, Av Amon Goïm ne t'attira. Avram, ça veut dire père d'une multitude de peuples. Le Natsif, dans son livre Emek Davar, explique que jusque-là, Avram et Sarah enseignaient à leurs disciples. Ils avaient des disciples. Il enseignait, comme on dit, à Nefesh, à Sherasu, Becharan, les âmes qu'ils ont faites à Haram. Rashi explique c'est quoi les âmes qu'ils ont faites. Ce sont leurs disciples qu'ils ont fait rentrer sous les ailes de la providence divine, sous les ailes de la Shekhinah. C'était leurs disciples. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, maintenant ta mission, ça va être différent. Tu vas transformer l'humanité. Avamon Goyim, tu vas apporter à l'humanité. Et pour ça, il faut un changement, même dans la structure de l'être. Le Natsif explique qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la création de ce qu'on appelle la Neshama juive. La Neshama juive, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre réalité. C'est pas simplement qu'on a une culture différente. C'est pas simplement qu'on a des habitudes différentes. C'est qu'on ait une autre réalité. Et notre réalité est d'apporter la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un seul Dieu dans toute l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants d'Israël sont éparpillés dans le monde entier, parce que quel qu'il soit, même un juif non pieux, qui n'est pas pieux, il apporte la lumière d'Akadosh Baruch Hu là où il est. Je prends un exemple qui est assez ridicule. Mais vous voyez, dans les bouleversements technologiques qu'il y a dans les dernières années, en particulier dans l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'intelligence artificielle, du début à la fin, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce sont que des juifs. Ce sont que des juifs. Que des juifs. Juifs, vous savez, juifs, c'est ça veut dire que notre mission, notre vocation, pas seulement notre mission et notre vocation, c'est notre être, et d'apporter un bouleversement positif dans l'humanité. D'où la gravité de ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, on va le voir un peu dans notre étude, ça c'est la faute la plus grave, c'est le Chilul Hashem. Alors, on va, plutôt que dire des généralités, Rambam, Maïmonide, a écrit de manière sublime dans ce sujet, dans le Mishneh Torah, et je vous passe des photocopies. Voilà.
Alors, comme je n'ai pas fait trop de photos, que je vous passe la deuxième. Voilà, une pour deux, environ. Voilà. J'ai pas bien perçu. Vous avez dit qu'à ce moment-là, il y a eu la Neshama la notion, le concept de Neshama qui a émergé. De Neshama juive. C'est encore pas le peuple juif qui sortira en Égypte. Mais on voit des psukim qu'il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle création. D'ailleurs, le Kuzari dit qu'il y a dans le monde 5 réalités. Il y a 5 réalités. Il y a le minéral, le végétal, le vivant, le parlant et l'âme Israël, le peuple d'Israël. Quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui fait une guéroute, au moment de la guéroute, cette personne reçoit une Neshama d'Israël. Personne reçoit une Neshama d'Israël. Alors, on va commencer. Donc, c'est au début du Mishneh Torah, donc vous savez, Rambam a rédigé son grand livre d'Halacha qui s'appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah, dans la première section qui s'appelle Yesodei HaTorah, dans le 5e chapitre, Rambam fait les halachot Kiddush Hashem. C'est-à-dire Kiddush Hashem, on a dit que c'est notre vocation, c'est même notre être juif, c'est le Kadesh et Hashem. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des halachot, il y a des lois, c'est ce que nous allons voir. Donc Rambam a écrit, c'était Rambam, c'est vers 1150 de l'ère commune, et il a écrit dans un hébreu, chaque mot, dans un hébreu extraordinaire, chaque mot est pesé, et depuis qu'il a rédigé ça, tout maître de Torah commence ses cours avec un Rambam. C'est-à-dire un cours dans une yeshiva, on commence, Rambam dit, voilà. Et on n'a pas compris ce qu'il dit. Voilà, c'est ça, depuis... Alors ça, c'est incroyable, parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on ne comprend pas. Bon, on passe à autre chose. Mais là, depuis 850 ans, un cours de Torah, c'est quoi? Rambam a dit ça, on n'a pas compris. Vous voyez le mérite qu'il a, incroyable. C'est incroyable. Alors, Perek Hamishi, Halacha Aleph. Kol bet Israël metzuvim al kiddush Hashem agadol azeh. Toute la maison d'Israël est enjointe sur la sanctification de ce grand nom. Donc, le grand nom de Dieu, toute la maison d'Israël est enjointe de sanctifier ce grand nom. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Le nom de Dieu, il y a Hachem, Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit Hachem, le nom. Et il y a Akadosh Baruch Hu et le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nom? Le nom, c'est comment va se concrétiser la relation à Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Le nom, si vous voulez, c'est comment on aborde dans la réalité quelqu'un. Quelqu'un, il s'appelle Monsieur Betzalel Cohen. D'accord? Il est là, on dit Betzalel. Donc le nom est la manière dont j'ai une relation à lui dans ma réalité. Donc le nom de Dieu, c'est comment nous, humains, on a une relation dans ce monde-ci avec Akadosh Baruch Hu. Donc sanctifier le nom de Dieu, c'est exprimer la présence du Créateur dans notre réalité de ce monde-ci. Et tout Israël, toute la maison d'Israël. Qu'est-ce que Maïmonide veut dire toute la maison d'Israël? C'est vrai, c'est assez poétique. C'est assez poétique. Les commentateurs expliquent que ce commandement s'applique même aux enfants.
C'est-à-dire que si tu dis que c'est une mitzvah, donc il faut être bar mitzvah ou bat mitzvah. Mais ce commandement, de manière extraordinaire, qui sort des lois habituelles, s'applique même aux enfants qui ne sont pas bar mitzvah. Toute la maison d'Israël est enjointe de sanctifier ce grand nom. Shenema, comme dit le verset, Vinigdashti betor bene Israël, je suis sanctifié au sein des enfants d'Israël. Première chose, mitzvah positive. Muzarim, shelo lechalelo, nous sommes aussi prévenus de ne pas profaner le nom de Dieu. Shenema, velo techalelu et shem kodshi, ne profanez pas mon nom kadosh. Donc là, c'est pas seulement qu'il y a une mitzvah positive, il y a aussi une mitzvah négative de la Torah. Ketzad, comment ça se concrétise? Alors, vous allez voir, c'est pas drôle, hein. Ce qu'on va voir, c'est franchement pas amusant, mais si vous voulez, il y a des fêtes, et des fois, il y a des choses, c'est pas de la fête. Hein. Donc, il faut aussi aborder les choses qui ne sont pas festives. Bien que ce soit des mitzvot de la Torah. Des mitzvot de la Torah. On va voir ça. Ketzad, par exemple. Bisha sheyamod goy veyanos et Israël lavor alachal mikol mitzvot amrod batorah oyargenu yavor ve'aliarek. Si se lève un goy et force un juif à transgresser une mitzvot de la Torah, sinon il le tue. Qu'est-ce qu'on fait? Il transgresse, il se laisse pas tuer. Alors ça c'est aussi très intéressant, parce qu'il aurait pu commencer par quand est-ce qu'il faut se laisser tuer. Or Maïmonide nous dit que comment ça se passe si quelqu'un se lève pour forcer un juif à transgresser une mitzvot de la Torah, sinon on le tue, il doit transgresser. Comme dit le verset, chez Nehemar, les mitzvot, au sujet des mitzvot, Asher yaseh otam adam v'chai bahem, que l'homme fera ses mitzvot et vivra avec. Velo shiamud bahem. Les mitzvot ont été donnés pour vivre, les mitzvot ont été donnés pour vivre et pas pour mourir. Vivre, c'est aussi sanctifier le nom de Dieu. Oui, c'est sanctifier le nom de Dieu. Une fois, j'ai vu dans un livre, il y avait un très grand rabbi chassidique qui s'appelait le rabbi de Klausenburg. Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam, qui était le rabbi de Klausenburg. Klausenburg, c'est une ville en Roumanie aujourd'hui qui s'appelle Cluj, où il y avait une très grande communauté juive. Et le rav de la communauté chassid, c'était le rabbi de Klausenburg. Rabbi de Klausenburg a été déporté à Auschwitz. Il a perdu, je crois, 11 enfants. Sa femme et ses 11 enfants. C'était une personnalité légendaire. Et lorsque il a survécu, aussi avec d'autres. Et quand il y a eu la libération des camps, après, il y a eu Yom Kippour. Alors, il y a des chassidim qui l'ont dit, mais Rabbi, nous, qu'est-ce qu'on a à nous faire pardonner à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on a à nous faire pardonner? On n'avait rien, on ne pouvait rien transgresser. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas pu fauter. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? Il aura répondu du tac au tac. Il y a des moments où vous ne vouliez plus vivre. Et là, vous avez fauté. Vivre, c'est sanctifier le nom de Dieu. C'est comme ça que commence Rambam. Vivre, même si on ne comprend pas pourquoi. Même si on ne comprend pas quel est le sens de notre existence. Mais vivre, c'est sanctifier le nom de Dieu. Comme ça, Maïmonide commence. Comme ça, il commence. Continuons. Bête. Bameh dvarim amurim. Dans quel cas de commandement on doit... la fin, je n'ai pas terminé. J'ai sauté la dernière fois, je la lis. Vimet, et s'il est... Donc, il doit transgresser
et ne pas se laisser tuer. Et si il s'est laissé tuer, Arezé Mitrayev Ben Nafsho, c'est un suicide. Un suicide. Bon, alors je vais vous dire, je vais vous dire en toute simplicité, j'ai écrit un livre sur le sujet, c'est-à-dire c'est pas 20 pages. Il y a toutes choses, ces sujets, chaque petit détail nécessite des très très grands développements. Est-ce que quelqu'un, malgré tout, peut être mahmir? Par exemple, lui-même, le rabbi de Kosenbourg, on rapporte. Ah, vous avez entendu ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le rabbi de Kosenbourg, on rapporte ce rabbi dont je viens de vous parler. Il est arrivé là-bas à Auschwitz. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai toujours mangé kasher. Tu ne vas pas me forcer à ne pas manger kasher. Parce que là-bas, dans la soupe immonde qu'il donnait, c'était pas kasher. Même si c'était immonde, c'était pas kasher. Et il a dit, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant, j'ai toujours mangé kasher. Tu ne vas pas me forcer à ne pas manger kasher. Et on rapporte, il paraît qu'il y a un monsieur qui est venu dans la baraque où il était. Il a dit, tu es le petit-fils de tel Rav? Il a dit oui. Il a dit, tiens, prends. Il a donné du pain. Ah, est-ce qu'il avait le droit? Pas le droit. Il a écrit, le rabbi de Kosenbourg, là-dessus. Donc, je veux seulement vous dire, il a écrit, c'est des choses qui sont magnifiques. Je vais vous dire pourquoi j'écris là-dessus. J'écris là-dessus depuis des années. Ça fait des années que je travaille ce sujet avec des élèves. Et parce que c'est, me semble très important de nous éveiller, c'est quoi être juif? C'est vrai, on est dans un milieu juif. Baruch Hashem, on a des pizzerias cachères, des sushis cachères, on a tout ce qu'on veut, on a hyper cachère, même à Ville-Monde. Bon, on a tout ce qu'il faut. Et c'est quoi être juif? C'est quoi? C'est nécessaire de s'éveiller. Voilà. Continuons. Bamedvarim Amurim, donc là, l'Artav 2. Bête. Bamedvarim Amurim, dans quel sujet on parle? Béchar mitzvot, chutz me'avod hazara, gilui arayot ou shvirut damim. Tout ce qu'on a dit qu'on doit transgresser et ne pas se laisser tuer, c'est dans tous les commandements de la Torah, sauf l'idolâtrie, les interdits sexuels de la Torah et le meurtre. Aval, shalosh averot elu, ces trois commandements, im yomarlo avor alachad mehem oteareg yareg valiavor. Mais ces trois commandements, si on dit transgresse, sinon je te tue, tu dois te laisser tuer, plutôt que transgresser. Donc ça veut dire, on dit à quelqu'un, tue un tel, sinon je te tue. Dans n'importe quelle circonstance, on doit assumer de se laisser tuer. Alors là aussi, si vous voulez, celui qui nous a donné la force de ça, c'est Avraham Avinu. Il va y avoir la parashat Vayera. Parashat Vayera, là aussi, Avraham Avinu, c'est Kiddush Hashem. Parashat Vayera, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Dire à Abraham, prends Yitzhak, c'était la fin des haricots. Prenons le contexte. J'essaie de mettre le contexte pour bien comprendre quelle est l'épreuve d'Abraham. Dans la paracha, c'est dans la paracha de cette semaine, et c'est les parachiotes d'ailleurs que nous lisons à Rosh Hashanah. Chose que nous lisons à Rosh Hashanah. Quand Yitzhak est né, Abraham avait 100 ans, et Sarah et nous 90 ans. Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, à ta descendance, je donnerai cette terre. À ta descendance, je donnerai cette terre. Et Abraham et Sarah, ils attendent. Je mets de côté le sujet d'Ishmaël, qui est un sujet complexe, et que ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Et cette promesse
Abraham était Meller, c'était la grande personnalité du Moyen-Orient de l'époque. Tout le monde savait, tout le monde était au courant des prophéties d'Abraham. La prophétie, les gens étaient idolâtres à l'époque. Les gens niaient que le Créateur ait un lien avec les créatures. Comme, si vous voulez, c'est comme les Français d'aujourd'hui. Toute proportion gardée. Et ils disent, oui, moi je crois en Dieu, mais bon, ce Dieu, il ne s'occupe pas de ce qui se passe ici. Voilà, vous voyez, bon. Voilà. Mais nous, c'est autre chose. Abraham, il y a un Dieu, et ce Dieu, on est en contact. Et quand il promet, ça va se concrétiser. Il attend, avec Sarah, ils attendent. À 100 ans, il a cet enfant. On voit dans la paracha de Vayera que nous allons lire Shabbat, que tous les grands du Moyen-Orient sont venus. La grande Séouda qu'a fait Abraham, Beyom Igamel et Yitzhak, le jour où il a sevré Yitzhak, il y avait une grande Séouda. Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire une grande Séouda? Est-ce que ça veut dire qu'il a payé le meilleur traiteur? Rachidi, non. Il y avait les grands. Il y avait Shem, le fils de Noé. Il y avait Aviméler, le roi des Philistins. Et ils étaient là. Ils ont eu cet enfant qui est le début de la concrétisation de la prophétie. Ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis à Abraham, ça commence à se concrétiser. Et d'ailleurs, Aviméler, le roi des Philistins, il dit à Abraham, est-ce qu'on peut faire une alliance tous les deux? Il a vu que cet enfant, il aura un destin incroyable. C'est cet enfant qui aura cette terre. C'est lui qui sera la grande personnalité de l'humanité. Ce petit bébé. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, il y avait un bébé dans un berceau et tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Les grands de l'époque tremblaient. Cet enfant grandit. Il devient extraordinaire. Il devient kadosh. Et Dieu dit, tu le bois. Non. Non, je ne peux pas. Non. Non. Je ne peux pas. Niet. Je ne peux pas faire ça. Abraham, il n'a rien dit, il a fait. Il était prêt à tuer son fils. Dieu lui a demandé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que Dieu demande à Abraham. C'est pas possible. Et le Maharal de Prague explique quelque chose qui a une incidence dans notre vie de tous les jours. C'est écrit que Abraham, il a fondu du bois de Ola. Je vous dis le verset. Veivaka atse Ola. Il a fondu du bois pour faire l'Holocauste. Le Midrash dit, c'est par ce mérite que la mer Rouge s'est fendue. C'est écrit, les eaux se sont fendues. Comment les eaux se sont fendues? Par le mérite d'Abraham, Vivaka Atseola. Il a fendu le bois de Ola. Le Maharal de Prague, donc Gvurot Hashem, explique, c'est quoi le bois de Ola? C'est quoi un korban Ola, un sacrifice Ola? Autant, il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a des shlamim, des khatat, des... C'est quoi Ola? Ola, c'est un animal qu'on brûle intégralement. On brûle cet animal intégralement. Qu'est-ce qu'exprime ce korban Ola? Qu'est-ce qui signifie? Ça signifie que toute notre réalité n'est que la volonté de Dieu. Nous, on n'a pas de réalité. On n'est que la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Quelle incidence dans notre existence? Quelle incidence? Cette phrase du Maharal m'a changé ma vie. Je vais vous le dire comment. On fait la prière. On fait la prière. Peut-être vous avez remarqué que pendant la prière, on a plein de pensées dans tous les sens. Moi, c'est comme ça. On pense à 36 choses. Quand j'étais jeune homme dans une yeshiva à Bnei Brak, il y avait un rav, il nous a dit, il y a quelqu'un, il va à Machane Yehuda. Vous connaissez Machane Yehuda? Il est à Machane Yehuda, il voit les étalages de fruits, il regarde le prix, il regarde le prix du kilo, et il y a quelqu'un qui le frappe sur la poitrine. Et il se rend compte qu'il est en train de faire la tula. Vous avez compris? Entre parenthèses,
À Casablanca, ça ne peut pas se passer. Il y a 5 ans, j'étais invité à un mariage à Casablanca avec mon épouse. Et on est allé là-bas au marché à Casablanca et il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les prix. Donc là, ça peut se passer camarade Yehuda. Bon, en tout cas, j'ai compris que là-bas, il n'y a pas les prix parce qu'il faut marchander. Voilà, il faut marchander. Alors, en tout cas, donc, il s'est rendu... Alors, nos maîtres disent que la tfila, shacharit mincha, correspondent au korban ola qu'on offre au temple. Shacharit mincha, et aussi ma'ariv, mais c'est un peu plus complexe, ma'ariv. D'ailleurs, les femmes ne sont pas obligées de faire ma'ariv, c'est bien, mais ce n'est pas obligé. Shacharit mincha, ça correspond au korban ola qu'on offre, le ola tamid, le matin et l'après-midi. Le matin et l'après-midi. Ça veut dire que quand on fait la tfila, on doit être comme Avraham Avinu. On doit réaliser, ok, j'ai des choses à faire. Tout à l'heure, j'ai un cours à faire au Rincy, à 10h. Eh bien, tu n'y penses pas. Tu fais la tfila. Tu es un korban ola. Le korban me représente toute ma réalité, n'est que à Kadosh Baruch. Ah, j'ai des soucis, j'ai un souci avec un tel, je dois faire ça, machin, je dois renouveler ma carte imaginaire, ah oui, j'ai les impôts m'ont envoyé ça, ah machin, ah oui, et ma belle-fille, elle m'a répondu pas très gentiment tout à l'heure, et machin bidule, tout ça, Akadosh Baruch va régler. Tout ça, Akadosh Baruch va régler. Là maintenant, je parle avec Akadosh Baruch. Je ne suis pas en train de régler mes... C'est Hachem qui va régler mes problèmes. C'est ça, Avraham Avinu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Quel est le projet divin? Dieu m'a dit ça, ok, tu as des cheshbonot. Tout ce que tu penses est tout à fait légitime. Mais maintenant, tu as la volonté d'Akadosh Baruch. Et c'est ça qui douche Hachem. On me dit, tu un tel, sinon je te tue. Ah mais zut alors, c'est pas bien tombé ça. La semaine prochaine, il y a la bar mitzvah de mon petit-fils. Ah mais zut, excusez-moi, vous pouvez revenir dans 2 semaines. Non, ça veut dire, mais c'est pas bien, juste j'ai un truc à faire. Il y a ma femme, elle m'attend à 16h30, on doit faire des courses au BHV. Non, vous me dites, tue un tel, sinon je te tue, mais si vous me tuez, monsieur, qu'est-ce que je vais devenir? Et voilà, c'est ça qui douche Hachem. Qui douche Hachem, c'est qu'il y a une volonté qui est supérieure. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est Korban-Ola. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est la vocation. C'est la vocation de Am Israël. Vocation de Am Israël. Regardez, je vous ai fait une deuxième feuille. Passez à la deuxième feuille. La halakha dalet. Kolmi shenemar bo yavor val yareg, toute personne au sujet de qui la loi est, qui doit transgresser et ne pas se laisser tuer, vénérag et qu'il s'est laissé tuer, vélo avar, il n'a pas transgressé, Arezé mitrayev ben afsho, il est condamnable sur lui-même, c'est un meurtre sur lui-même. Ça, c'est la démarche de Maïmonide. Pas tout le monde est d'accord avec Maïmonide, mais c'est la démarche de Maïmonide. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Kolmi shenerbo yareg val yavor. Toute personne sur qui la loi est, qui doit se laisser tuer et ne pas transgresser, Vénérag Veloava, il s'est laissé tuer et n'a pas transgressé. Arezé Kidesh et Hachem, il a sanctifié le nom de Dieu. Vimaya Beasaram Israël, Arezé Kidesh et Hachem Berabim. Si c'était en présence de 10 juifs, il a sanctifié le nom de Dieu en public. En vérité, le cœur de la mitzvah de Kiddush Hachem, c'est Betor Asara, c'est écrit Venigdashti
Betor Bene Israël. Je suis sanctifié au sein des enfants d'Israël. Au sein des enfants d'Israël, c'est en présence de 10 juifs. On déduit de là, la Gemara déduit, et les commentateurs, le Shulchan Aruch déduisent, que quand nous faisons à la synagogue la Kedusha, Amen Yeshme Rabba, Kriyat Torah, Birkat Kohanim, nous accomplissons le commandement Venigdashti Betor Bnei Israël. Je suis sanctifié au sein des enfants d'Israël. La Kedusha, quand on dit la Kadosh, 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 eh bien, on accomplit, d'après certains commentaires, chaque chose il y a des débats, mais d'après certains commentaires très importants, on accomplit le commandement de « je suis sanctifié au sein des enfants d'Israël ». Donc, la dimension de sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas que dans des situations limites, c'est aussi dans la réalité de notre vie quotidienne. Donc, si il devait se laisser tuer, et il s'est laissé tuer, et que c'était en présence de 10 juifs, il a sanctifié le nom de juif Berabim, qui accomplit le verset Venigdashti Betor Bnei Israël. Que Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, Veke Rabbi Akiva Vechavera. Comme Daniel, le prophète Daniel, Nabucodonosor avait interdit de faire la prière, si ce n'est à ses idoles. Et Daniel a prié ostensiblement au Dieu un. Donc on sait qu'il était jeté dans la fosse aux lions, il en est sorti, il a sanctifié le nom de Dieu. Ce qui pose une question juridique, la prière, ce n'est pas un interdit, la prière c'est un commandement positif. Y a-t-il Kiddush Hashem pour faire un commandement positif? Point d'interrogation, point de suspension. Continuons. Qui est d'ailleurs Hanania, Michel, Azaria, comme Rabbi Akiva et ses amis. Velouem arugé malchut shen malan malatam, ce sont ceux qui sont tués par la royauté, qu'il n'y a pas de niveau supérieur à leur niveau. Là aussi, nous sommes dans quelque chose qui touche des choses d'aujourd'hui. Ces jeunes qui étaient dans cette manifestation horrible à côté de Gaza. C'était atroce, cette rêve party, qui était, paraît-il, plus qu'une rêve party. C'était tout un culte même idolâtre. Vous avez sûrement lu des choses sur ce sujet. C'était une genre de religion alternative liée au bouddhisme, etc. Et mes enfants m'ont dit qu'un tiers des jeunes garçons venaient de milieux haredi. Donc c'était une catastrophe, une grosse catastrophe. Maintenant, les commentateurs de Shulchan Aruch disent, dans les lois de deuil, que si un juif, même impie, même renégat, impie, renégat, est tué parce qu'il est juif, toutes ses fautes sont pardonnées, il va au Olam Haba, directement. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est le Shach, en vérité. C'est pas le Shulchan Aruch, c'est un commentaire du Shulchan Aruch, le Shach, qui rapporte des Rishonim, qui disent qu'un juif, même impie, même renégat, qui fait des pires bêtises, mais il est tué parce qu'il est juif. Il est tué parce qu'il est juif, toutes ses fautes sont pardonnées. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Rama. C'est ce que dit Rama. Velouem, Arogé Malchut, c'est ceux qui sont tués par le pouvoir impie. El Malatam, il n'y a pas de niveau supérieur. Valem Nema, et à ce sujet est dit le verset dans Teilim,
Ve'alecha oragnu kol hayom nirshavnu ketson tifra. Car sur toi, nous avons été tués toute la journée. Nous avons été considérés comme des moutons à l'abattoir. Donc, le roi David, quand il dit ça dans Tehillim, il dit ça comme un compliment. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais vous voyez, par exemple, autrefois, ils disaient, mais les Juifs ne se sont pas défendus, ils se sont laissés aller, ils étaient comme des moutons à l'abattoir. Eh bien, c'est un compliment. Nous sommes allés comme des moutons à l'abattoir. J'ai beaucoup discuté avec la mère de mon épouse, ma belle-mère, Aléa Shalom, était une rescapée d'Auschwitz. Beaucoup discuté avec elle. Est-ce qu'on était les outils des moutons à l'abattoir? Elle m'a dit, bon, c'était une petite dame extraordinaire, une syndiquette incroyable. Elle m'a dit aussi, parmi les différentes choses qu'elle a pu me dire sur ce sujet, elle m'a dit, ils étaient tellement monstrueux qu'il n'y avait pas de contact. C'est pas au niveau, ils n'étaient pas... C'est des monstres, il y a des monstres. Tu ne vas pas commencer... C'est des gens qui viennent de familles juives, qui ont été élevés dans la sainteté. Il y a des monstres qui les amènent dans des camions, qui les amènent dans des... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de dialogue. C'est pas le niveau. C'est pas le niveau. Là, on voit, vous voyez par exemple, l'entraide. On voit tous les messages que nous avons de l'entraide qu'il y a en Israël. Cette gentillesse qu'il y a. Cette gentillesse. D'un côté, il y a des monstres que toute l'humanité applaudit. Hein? Ils applaudissent ces monstres. Oui, il faut avoir pitié de ces monstres. Ok. D'un côté, il y a ces monstres. De l'autre côté, il y a il y a de tout, hein, évidemment. Dans un peuple, il y a de tout. Il y a aussi des sauvages parmi nous, évidemment. Mais il y a une entraide, il y a une gentillesse, il y a une finesse. Quel contact, quelle passerelle il y a entre des monstres, quel dialogue il y a entre des monstres et une finesse. Ok. Bon, des bibliothèques ont été écrites là-dessus. Mais en tout cas, ici, le roi David dit « Nirshavnu ketsom tifra » qui alecha oragnu, sur toi nous avons été tués toute la journée. Nirshavnu ketsom tifra, nous avons été considérés des moutons à l'abattoir. Valem Neymar, et sur eux c'est dit Ispuli chassidai korte beriti alezavar. Rassemblez-moi, mes chassidim, ceux qui ont tranché mon alliance en étant des sacrifices, en étant des corbanotes. C'est var, ils sont des corbanotes. Amenez-moi, viennent vers moi, ces chassidim, ceux qui me servent, ceux qui servent Dieu, quelles que soient les circonstances, amenez-les-moi auprès de moi, dit Akadosh Baruch Hu. Toute personne sur lequel a été dit il doit se laisser tuer et ne pas transgresser, et il a transgressé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ah, maintenant, autre cas. Quelqu'un, la halakha était qui devait se laisser tuer plutôt que transgresser, et il a transgressé. Il a transgressé et il ne s'est pas laissé tuer. Alors, Arezé Bechalel et Hachem, il profane le nom de Dieu. Donc c'est très important, ça veut dire ici, il y a une innovation dans Maïmonide. C'est-à-dire que, par exemple, on te dit, tue un tel, sinon je te tue. Il n'y a personne qui est au courant. Il n'y a pas en présence d'autres personnes. Il y a quelqu'un, il vient, voilà, tue un tel, sinon je te tue. Et tue l'autre. Qui l'a vu? Eh bien, Maïmonide dit, il a profané le nom de Dieu.
Ça, c'est une innovation. Tous les commentateurs se demandent, mais c'est pas un problème de profaner le nom de Dieu, il n'y a personne. Bon, alors on va essayer de comprendre ça. La profaner le nom de Dieu. Comment? Oui, mais la plupart des commentateurs ne sont pas d'accord avec Maïmonide. Il dit ça ici, ça n'a rien à voir avec profaner le nom de Dieu. Non, mais on va essayer de voir. On va essayer de voir. Moi, j'aime bien qu'à la fois, si vous voulez, c'est de la pensée, à la fois, c'est du moussard, à la fois, c'est la Hirat Hashem et c'est la halacha. Vous voyez, c'est tout, c'est un mixte. C'est du pile-poule et à la fois, c'est du truc. Parce que chaque mot de Maïmonide, là, il dit que c'est un Chilul Hashem. Tous les commentateurs, ils disent why. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? On verra. Bien. C'est parce qu'il n'y avait pas eu 10 personnes. Oui, il n'y a pas 10 personnes. Il a transgressé dans la... Ah, il a transgressé. Ben, d'accord, quelqu'un il transgresse, profane pas le nom de Dieu. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il y a une pâtisserie pas cachère. Il a hyper envie de manger un gâteau. Il a hyper envie. Voilà. Personne ne le voit. Personne. Et il mange. Personne ne l'a vu. Il a mangé ce gâteau pas cachère. Il a profané le nom de Dieu? Non, non, il a transgressé. Il a transgressé, il n'a pas profané le nom de Dieu. Ah, pourquoi ici Maïmonide dit il a profané? Ah, c'est... Comment? C'est une transgression. Quelqu'un transgresse quelque chose. Il transgresse quelque chose. Il transgresse, il ne profane pas le nom de Dieu. C'est pas... Parce que profaner le nom de Dieu, c'est très 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 grave. Alors c'est vrai que transgresser, n'importe quelle transgression, la Gemara, dans le traité Yoma, dit la chose suivante. Quelqu'un, il a mangé un gâteau pas caché. D'accord, je fais simple. Un truc très simple. Il a mangé un gâteau pas cachère avec de la gélatine porcine. Ok. C'est meilleur, paraît-il. Bon. Bon, c'est pas cachère. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le chouva, il regrette, il attend Yom Kippour, et Yom Kippour, ça fait kapara. Yom Kippour, ça fait kapara. Après, c'est fini, on passe à autre chose. Bien. Maintenant, s'il y a Chilul Hashem, ça ne suffit pas. Il faut attendre le jour de la mort pour faire kapara. Alors vous voyez, Chilul Hashem, quand Maïmonide dit Chilul Hashem, c'est pas des mots en l'air. Ça veut dire on touche une faute qui n'est pas une faute habituelle. Mais il n'y a personne. Où est le Chilul Hashem? Quand vous êtes du meurtre, les témoins, c'est ceux qui auraient pu vivre à la suite de celui qui a été tué? Il n'y avait pas de témoins. C'est ceux qui ont Mais c'est ceux qui auraient pu être là, en fait. Si la personne n'avait pas été tuée, elle aurait donné une descendance, c'est ces témoins-là, en fait. Bon, alors j'ai pris cet exemple. Alors il lui dit prosterne-toi à cette statue, sinon je te tue. D'accord? Ok. Ok. Alors maintenant, continuons. Veimaya be'asara be'Israël, s'il est en présence de 10 juifs et qu'il devait se laisser tuer et qu'il ne s'est pas laissé tuer et il a transgressé, Arezé, Chilel et Hashem berabim. Il a profané le nom de Dieu en public, ou bitel mitzvah tassé, chez Kiddush Hashem, il a annulé le commandement positif qui est sanctifier le nom de Dieu, va avar al mitzvah lotassé chez Chilul Hashem, il a transgressé l'interdit de Chilul Hashem. C'est-à-dire la mitzvah de Kiddush Hashem stricto sensu, c'est en présence de 10, et Chilul Hashem stricto sensu, c'est en présence de 100. Vafal piken, mipne she'avar be'ones, en malkim oto, ven sarir lomar, she'en memitim oto bedin. Afilu arag be'ones. Maïmonide dit, néanmoins, si par exemple, on lui a dit, tue un tel, sinon je te tue.
et qu'il y avait des témoins. Et il y avait des témoins qui ont fait sommation en disant attention, tu n'as pas le droit de tuer, et si tu tues, tu transgresses l'interdit de meurtre. Et que malgré tout, il tue plutôt que se laisser tuer, il a transgressé la mitzvah, sanctifier le nom de Dieu, il a profané le nom de Dieu, mais il n'est pas condamnable en pénal. Pas tous les... Je vais reprendre pour que ça soit clair. Il n'est pas condamné en pénal. Ouais, j'aime bien le juridique, mais bon, on m'a dit il faut faire un cours pour les dames. Comment? Non, mais mon épouse, elle n'aime pas trop quand ça devient juridique, mais moi j'aime bien. Bon, enfin, on va trouver un moyen terme. Alors, quelqu'un, pour être condamnable dans la Torah, il y a du droit pénal. Il y a du droit civil. Droit civil, c'est-à-dire quelqu'un, il a volé, il doit rembourser, etc. C'est le droit civil. Responsabilité civile, j'ai fait un dégât chez mon voisin, responsabilité civile. Il y a du droit pénal. Alors, le droit pénal, ça n'est qu'à l'époque où il y a le temple, le Beth Amikdash, il y a du droit pénal. Il y a flagellation et il y a condamnation à mort. La condamnation à mort, c'est dans des contextes très précis, s'il y a sommation, c'est-à-dire que les témoins disent à cette personne, sache que tu n'as pas le droit de faire cela, et si tu le fais, tu vas être condamné en pénal. S'il n'y a pas de sommation, il n'est pas condamnable en pénal. Alors disons, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, il dit, un oppresseur, il dit, tue un tel, sinon je te tue. On a vu qu'il ne doit pas tuer, il doit se laisser tuer. Et il n'a pas la force de surmonter ça. Il dit, je vais tuer. Devant deux témoins, il dit, je vais tuer. Donc il y a deux témoins qui sont là, qui savent qu'il va tuer. Et il a tué. Donc il a fait un crime. Eh bien, Maïmonide dit, il n'est pas condamnable. Pourquoi il n'est pas condamnable? Parce qu'il a agi sous la contrainte. Or, la contrainte de mort, c'est la contrainte la plus incroyable. Alors, s'il n'est pas considéré condamnable, pourquoi y a-t-il un commandement de sanctifier le nom de Dieu? Alors ici, on a la définition, qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? Ici, dans ce point précis de Maïmonide, on a la définition de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est servir Dieu même quand on ne peut pas. Servir Dieu quand on peut. Servir Dieu quand on peut, ça c'est rien de spécial. Servir Dieu quand on comprend pourquoi on le fait, que ça a un sens dans notre vie, oui, c'est bien. Mais Kiddush Hashem, c'est quand on ne peut pas. Moi j'ai vu des Talmidei Chachamim à des mariages qui dansent au mariage. Ils n'ont plus la force de danser à un mariage. Ils dansent quand même. Kiddush Hashem. Ils n'ont plus la force, on a la force. Comment? Là, c'est ça le lien. C'est ça l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça c'est Abraham. Je ne peux pas, je fais. Ça c'est vraiment, ça c'est la vie juive. Ça c'est Avraham Avinu qui nous a donné ce kohar de servir Akadosh Baruch Hu avec la Kedat Yitzhak que nous allons lire dans la paracha de cette semaine. Avraham Avinu nous a donné le kohar dans cette alliance, l'alliance. C'est servir Akadosh Baruch Hu avec quelque chose qui est au-dessus du Da'at. C'est pour ça que les mitzvot de la Torah, il n'y a pas la raison. Les mitzvot, quelle est la raison? Moi, souvent, bon, mon métier, c'est d'enseigner la Gemara. Alors, souvent, j'enseigne aux étudiants, surtout. Alors, souvent, les étudiants disent, mais monsieur, pourquoi c'est comme ça? Je dis, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Alors, je vais vous dire, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Mais moi, j'aime bien. Parce que c'est comme ça. Mais je vais vous donner un exemple de la force de qu'est-ce que c'est la Torah, même si elle s'impose. Il y a deux niveaux. Il y a le da'at, c'est-à-dire le discernement,
et les ma'ala minadat, au-dessus du da'at. C'est pour ça que Maïmonide dit que même les enfants qui ne sont pas bar mitzvah, il y a kiddush Hashem. Parce que bar mitzvah, c'est tu deviens bar da'at, tu commences à avoir le début d'une maturité. Tu commences à avoir le début d'une maturité. Bon, ça, c'est une grande question. Comment à 13 ans, à 12 ans, est la maturité? Moi, je dirais, c'est à 45 ans. Mais... Et encore. Bon, mais... c'est pourquoi c'est à cet âge-là? C'est à cet âge-là que commence leur personnalité, commence à émerger leur personnalité, même si en français, on appelle ça l'âge bête. Mais on appelle ça, nous, l'âge de l'intelligence. C'est l'âge où ils commencent à voir leur perception, leur sensation, par exemple, ils disent, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ouais. Avant, par exemple, un adolescent, il dit, mais papa, pourquoi tu t'habilles comme ça me plaît pas. Ouais. Ça c'est le da'at. Ouais. Il commence à avoir du da'at, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Quand il a 8 ans, c'est pas son problème. Quand il a 9 ans, c'est pas son problème. L'adolescent, il commence... C'est pour ça qu'ils aiment bien s'identifier. Ils aiment bien s'identifier à telle musique. Je parle les garçons ados. Ouais, les garçons ados, ils aiment bien telle musique. Ou pas cette musique j'aime bien, cette musique j'aime pas. Et qu'est-ce que tu penses, papa, de cette musique? Ah, j'aime pas du tout. Ah, t'aimes pas, mais c'est super. Voilà. Donc ça, c'est le da'at. Vous voyez? Ça, c'est le da'at. Bon, je pense que les petites filles, ça sera plus dans les habits. Ouais, ça, elles aiment bien, elles s'identifient avec les habits. Voilà, ça c'est le da'at. Ça c'est bar mitzvah. Mais Kiddush Hashem, Maïmonide nous dit, c'est les ma'ala minadat. Mais à un moment, on n'a plus de da'at. La mort, on est dans une contrainte de mort. On est dans une contrainte de mort. On n'a plus de libre arbitre, comme on dit en français. Eh bien, tu dois servir à Dieu. Ça c'est Kiddush Hashem. Donc c'est pour ça qu'en pénal, tu n'es considéré pas responsable. Quelqu'un qui n'est pas responsable, il n'est pas condamnable en pénal. Il n'est pas responsable, mais tu es avec Kiddush Hashem. Tu es avec Kiddush Hashem. Alors j'aimerais conclure, excusez-moi, encore un mot, j'aimerais conclure. Ah oui, alors ce fondement de Kiddush Hashem, quand on n'a plus la possibilité, la Gemara rapporte cela dans le traité Yoma, Peva. La Gemara rapporte, qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Qui est la faute très grave, comme on l'a dit. Chilul Hashem. Rabbi Yochanan, grand maître de la Gemara, il dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est Chilul Hashem. Rabbi Yochanan, c'était un grand maître de sa génération. C'est lui qui a rédigé le Talmud de Jérusalem. Talmud Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan. Donc c'était le grand maître de sa génération. Il dit, si moi, je marche dans la rue, et que je n'ai pas les téphilines, et je ne suis pas en train de parler de Torah, c'est Chilul Hashem. Rashi explique, il dit, parce que pas tout le monde sait que j'ai plus la force. Pas tout le monde sait que j'ai beaucoup étudié, je suis épuisé. Mais s'ils me voient parler d'autres choses, ils vont dire, mais Rabbi Yochanan, il a parlé de football. Donc c'est bien le football. Donc on peut aller au match de football. Donc ils apprennent de moi que c'est pas si vital d'étudier la Torah. Mais je peux plus. Il dit Rachidi, mais j'ai plus la force. T'as plus la force, tu le fais quand même. T'as plus la force, tu le fais quand même. Ça c'est Kiddush Hashem. Et là, on est confronté. Là, ce matin, mon épouse m'a montré un petit film des jeunes, de nos jeunes qui vont à la guerre. Elle m'a montré un petit film des jeunes qui disent Shema Israël, peut-être, vous avez vu ça? Voilà, c'est sponsorisé par les mouchoirs. C'est la période des glandes lacrymales. Hein. Ça, bon, là, c'est de voir des petits jeunes comme ça qui disent Shema Israël. Maïmonide, dans les lois relatives à la guerre, il y a des fois, la guerre peut être une mitzvah. Ça peut être une mitzvah. Moi, je suis tout petit, je ne sais pas, est-ce que ça c'est guerre de mitzvah, pas guerre de mitzvah. Ça paraît évident que se défendre, c'est une guerre de mitzvah. Ça paraît évident.
Comment? Sauvegarder la terre aussi, c'est l'existentiel. Bon, on peut rentrer dans des débats. Non, ça, on peut rentrer dans des débats. Mais que notre peuple se défende quand il est agressé, ça, c'est une mitzvah. Ce que vous dites, on peut discuter. On peut discuter. Comment? Regardez, ce n'est pas le cœur de sujet. Quelle est leur relation à la terre d'Israël? Si vous voulez, je peux faire un cours là-dessus. Mais c'est pas... notre peuple est attaqué en tant que notre peuple. Se défendre, c'est une mitzvah. Un minima. Ça peut être plus que ça. Ça, c'est un minima. Comment? Libérer les otages aussi, c'est une ça. Oui, évidemment. Mais je parle un minima, si vous voulez. Un minima. Un minima. Parce que ça, les otages, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est des choses trop compliquées. Dans leur reshoot, ils ont su qu'ils allaient piéger le peuple juif avec ça. Donc c'est des choses très complexes. Moi, je n'ai pas les outils pour analyser ça. Par contre, qui me paraît simple, sur lequel je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est se défendre, c'est sénite. Donc il y a des lois là-dessus. Maïmonide dit que lorsque un enfant d'Israël part à la guerre de mitzvah, il doit savoir qu'il va sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas simplement faire la guerre, c'est une mitzvah. Et qui doit avoir la kavana de sanctifier le nom de Dieu, parce que ce n'est pas sa mitraillette, ce n'est pas son char qui fait la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. Donc lui, c'est un chaliard d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas lui qui fait la guerre. Hachem, Ish Milchama. Il dit, il doit avoir la kavana. Et on voit manifestement que beaucoup de nos jeunes ont, oui, cette kavana. On le voit. Et beaucoup qui n'étaient pas pieux, ressentent ça. Moi, je ne suis pas sur place. Bon, j'ai beaucoup d'enfants, bon, Hachem, qui sont en Israël. Ils me disent, on ressent cela, un éveil de Kedusha. Peut-être pas chez tous, mais il y a un éveil de Kedusha, de sanctifier le nom de Dieu. Rabbi Meir de Rothenburg dit, Rabbi Meir de Rothenburg, c'était un grand maître qui était vers 1250. Rabbi Meir de Rothenburg était, vous savez, vers 1248, je ne sais plus exactement la date, à Paris, il y a eu la grande brûlerie du Talmud. Louis IX, le roi Louis IX, était un anti-juif forcené. Il était obsédé d'éradiquer le peuple juif. Et comme souvent, ils ont une science mauvaise. Il a su que le Talmud, c'est ça la base. À l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie, évidemment, c'était des manuscrits, c'était très précieux. Il a envoyé la police dans tout le royaume de France. Et sur la place de l'hôtel de ville, qui s'appelait à l'époque la place de Grève, ils ont brûlé des caisses et des caisses de tous ces parchemins. Des charrettes. Rabbi Meir de Rothenburg était présent parce que c'était Paris à l'époque, c'était un petit peu Bnei Brak. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça a été zappé complètement de l'histoire de France. Mais Paris, les plus grands maîtres de Talmud étaient soit à Barcelone, soit à Paris. Et d'ailleurs, il y avait des passerelles. Il y avait des passerelles, des chachamim qui venaient de France, qui allaient en Espagne, et d'Espagne qui venaient à Paris particulièrement. Il y avait Rabbi Yechiel de Paris, Rabbi Yehuda de Paris, des très très grands maîtres, Et Rabbi Meir de Rothenburg, lui, qui à cette époque, il y avait beaucoup de juifs, il était présent et il a écrit une kina dans la liturgie ashkenaz. Le 9 Av, on lit une kina que Rabbi Meir de Rothenburg a écrite sur la brûlerie du Talmud à Paris. Et il a été présent à beaucoup de maîtres qui sont morts sur le bûcher à l'époque. Beaucoup. Et il rapporte, il écrit, que lorsque quelqu'un est brûlé, il dit, si on se brûle, nous, un petit peu le doigt, on hurle. Et là, il dit, il était présent, que de nos frères et nos sœurs qui étaient sur le bûcher et qui ne criaient pas.
Parce qu'il dit que quelqu'un qui a pris sur lui, excusez-moi, de sanctifier le nom de Dieu, il est dans une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu. S'il fait ça, le Shem Shamaim, alors il y a une telle présence d'Akadosh Baruch Hu. Même si on ne comprend pas comment ça se fait que ça se passe, ces choses-là. Il y a une telle proximité qu'Akadosh Baruch Hu fait que cette personne ne souffre pas. Voilà, c'est ça, quelques éléments. C'est un peu dramatique, mais je pense qu'on est dans une période dramatique. Il faut rapporter des choses un peu dans le sujet. Madame. Excusez-moi, j'ai une question par rapport au Rambam que vous avez cité. En fait, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'au niveau pénal, la personne n'est pas incriminée parce qu'elle n'a pas de date. Et d'un autre côté, le Rambam il dit que la personne, elle a fait quand même un Chiyuvul Hashem parce qu'elle aurait dû aller au-delà du date. Mais c'est pour tous les juifs. Comment quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant peut attendre ça de lui? C'est-à-dire que déjà, quelqu'un qui est pratiquant, être au-delà du date, c'est dur. Alors quelqu'un qui n'est pas... Alors, vous savez, ça c'est quelque chose de très important. C'est que le Ham Israël, pratiquant, pas pratiquant, c'est sûr que c'est très important d'être pratiquant. Je ne dirais pas le contraire. Vous voyez, être pratiquant, évidemment, ça c'est la base. Un juif, c'est quelqu'un qui fait les mitzvot. Mais qu'est-ce que c'est un juif? J'ai entendu récemment, quelqu'un m'a dit au nom du Baal Shem Tov, que comprendre la Torah, c'est difficile. Mais on peut le faire. Mais comprendre un juif, ça c'est très difficile. Et donc, il y a des gens, je vous donne un exemple. Personnellement, je viens d'un milieu juif polonais complètement païen. Alors païen. Et mon père était médecin. Et dès qu'il a appris la médecine, il a appris pour être Moël. Et toute sa vie, il était Moël. Il a fait des milliers de milotes. Alors je lui ai demandé, mais toi qui es païen, pourquoi tu fais la mila? Et il m'a dit, parce que c'est super la mila. C'est super. Quand tu fais la mila, après il y a un qui douche, c'est super sympa. Et moi je pense que c'est par son mérite que quand j'étais adolescent, ça m'a donné la force de me rapprocher à la Torah. Donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est un juif. Qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? On ne sait pas. Il y a des juifs, on croit qu'ils sont païens, mais dans des circonstances, leur âme juive va se concrétiser. Et je pense que là, on le constate en Eretz Israël, qu'il y a beaucoup de juifs. Moi, j'ai vu ça, comme vous avez vu, toutes des petits films. Il y a des personnes qui ne sont pas pieuses du tout et qui disent des Tehillim. Je vais vous dire, et je conclurai là-dessus, que je suis en contact avec un rave qui se trouve à Netivot, un rave très discret et Mekoubal qui se trouve à Netivot. Et je suis allé le voir, mon épouse plusieurs fois, moi je suis allé le voir une fois, dans sa salle d'attente qui viennent le voir pour demander des brachot, c'est que des personnes pas religieuses. Il y a des types avec des tatouages, avec des boucles d'oreilles, ils viennent demander une bracha. J'étais là-bas, il y avait un type avec des tatouages, sa femme en pantalon, ils sont venus pour une bracha pour la coupe des cheveux de leur fils. Non, je vais vous dire, alors, non, religieux, pas religieux, c'est plus vaste que ça, le peuple juif. Voilà, mes amis. Oui, madame. Comment? Oh, là, on fait la shrita. Ah oui, évidemment. Ça s'appelle zvachim, les korbanot, zevar, ça veut dire égorger. C'est la shrita. La base de la shrita, justement, on apprend des korbanot. Voilà. Donc quand on les tuait, ils étaient déjà morts. Quand on les brûlait. Ah oui, évidemment. Bien, merci mesdames. Oui. Comment on répare la faute de la chair?
Alors, regardez votre question. Oh là, j'ai dépassé le quota. Bon, regardez, je vais essayer de synthétiser. J'ai vu une explication sublime. Il y avait un maître qui est décédé il y a 2-3 ans qui s'appelle Rav Ezriel Tober. Il y a des livres en français de Rav Ezriel Tober. Alors, il y a quelques années, ma grande fille était avec son mari à des cours de ce Rav, et elle m'a offert un livre sur le couple juif, écrit par Rav Tober. Il rapporte la chose suivante par rapport à votre question. Adam et Ève, ils ont fauté, et cette faute était une faute fondamentale, c'était un chilul Hashem. Pourquoi la réparation de ce chilul Hashem pour la femme, c'est tu enfanteras dans la douleur, tu auras du mal d'élever tes enfants, tu auras du mal d'être... Oui. Et pourquoi la punition d'Adam, c'est à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Rav Tober explique comme ça. Comment c'est une réparation, ces choses? Parce que une maman juive, elle a tellement de difficultés qu'elle prie tout le temps. Elle fait Kiddush Hashem tout le temps. On a des difficultés avec les enfants, des difficultés avec les beaux-parents, des difficultés avec les beaux-enfants, avec des difficultés avec ceci, des difficultés avec cela, des difficultés donc, le derrière d'une femme juive, c'est dire Teilim tout le temps, c'est Kiddush Hashem. C'est ça, la réparation de la faute. C'est se connecter. Adam et Ève se sont déconnectés d'Akadosh Baruch Hu. Mais la femme juive, elle est dans la connexion constante avec Akadosh Baruch Hu. Elle répare le Chilul Hashem. Et l'homme, en allant travailler, en allant faire du business, s'il fait la volonté de Dieu dans le business, il travaille avec des goyim, il travaille avec des goyim, il a de l'argent qui lui passe à droite, de l'argent à gauche, et il est honnête, il sanctifie le nom de Dieu de Berabim. Tout le monde, ça c'est un juif, on peut lui faire confiance. Ça c'est Kiddush Hashem, c'est la réparation. Bien, merci mesdames.